Montrez-vous, montrez-vous, montrez-vous et au bout d'un moment, la muse se montrera également. Chers téléspectateurs, bonsoir. Encore un autre samedi en notre compagnie. Le premier samedi d'ailleurs du mois de mars, à quelques jours de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Alors pour cette émission, nous vous proposons une émission avec une touche féminine. Business Info Magazine, c'est Eco Business, c'est l'invité de la semaine, sans oublier Projecteur. Allons donc tout de suite pour la première rubrique de cette émission, Eco Business. Bonsoir chez vous. Nous démarrons cette édition par le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Notre rédaction a fait un zoom sur quelques personnalités féminines. Elles nous racontent leur parcours et donnent leurs impressions sur les thèmes de cette année dans ce court reportage. J'ai eu une formation beaucoup plus scientifique, avec un bac scientifique, et puis une licence en gestion de projet. Et avec quelques années en entrepreneuriat. Je crois qu'aujourd'hui, la situation s'arrange quand même parce que nous pouvons remarquer que la femme, dans plusieurs sphères décisionnelles, est représentée aujourd'hui au Bénin, dans l'administration, comme au niveau du gouvernement. Nous avons aujourd'hui un vice-président plutôt, qui est une femme, Madame Talata. Ceci est un message fort pour moi que la femme aujourd'hui est beaucoup plus valorisée au Bénin et à sa place. À toutes les femmes qui nous suivent, les femmes d'ici, les femmes d'ailleurs, les femmes du Bénin, les femmes de tout le monde entier, je voudrais dire que nous sommes capables de tout. Nous sommes des Amazones. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a signé à son siège une convention de partenariat avec la Banque internationale pour l'industrie et le commerce du Bénin ce jeudi 23 février 2023. Le but principal de cette convention est de faciliter l'accès au financement pour les PME et les PMI à travers le programme Impulse. À terme de cette nouvelle stratégie d'accompagnement des besoins des PME et PMI va permettre de limiter les risques de mortalité prématurée des PME et des PMI du Bénin. Pour renforcer votre bien-être au quotidien et donner un tonus à votre journée, portez votre choix sur le sirop Ginseng. C'est un produit made in Bénin, réalisé et mis en bouteille par la société Canemes Pessou. Suivez ce reportage qui nous amène à la découverte de ce sirop ginseng. 7 étapes pour obtenir ce produit. Le sirop de ginseng, session lavage, séchage de bouteille, cuisson, presse et filtrage, embouteillage, étiquetage et emballage. Prenez votre bien-être à cœur, procurez-vous le sirop ginseng, gingembre, curcuma et 5 épices. Le sirop ginseng est très efficace contre le rhumatisme, la toux, la fatigue et facilite le transit intestinal. Et ce sirop, ça s'appelle sirop ginseng. Nous avons en 2 variantes. Là-dedans, il y a plus de 18 produits de plantes aromatiques et d'épices mis en synergie pour booster l'organisme, d'abord pour son propre plaisir. Vous pouvez prendre ce sirop-là pour en faire des cocktails. C'est multifonction en fait. Nous avons des poids que nous devons suivre pour avoir le même goût. Et aussi nous contrôlons le sirop avec cet instrument-là qui est le réfractomètre qui contrôle le taux de sucre lors de la cuisson. Voilà, donc nous mesurons aussi grâce à un thermomètre qui est incorporé à notre cuiseur. Le sirop ginseng, très délicieux dans la caramel, pour le gâteau flan, en nappage de cake et en marinade ou autre inspiration. Il peut se prendre avec de l'eau chaude ou glacée, en cocktail alcoolisé ou non. La société Canemes Pessou, en plus de l'agroalimentaire, nous sommes dans l'accompagnement, nous faisons de l'assistance conseil marketing, action commerciale pour les entreprises. Nous accompagnons les chefs d'entreprise à élaborer leur stratégie commerciale et marketing. Et plus, nous offrons aussi des formations
Voilà, et nous faisons aussi formation en leadership transformationnel et transactionnel. En plus de ça, nous faisons aussi, nous sommes créateurs d'événements et organisateurs d'événements d'entreprise. Donc, vous pouvez nous confier vos événements et nous vous accompagnons pour faire un plan d'action marketing et action commerciale de votre produit ou service. Nous vous accompagnons aussi pour créer des outils de communication, des outils marketing et action commerciale pour promouvoir vos produits. KNMS Presso aussi accompagne les entreprises dans leur quête de visibilité et pour la conquête de nouveaux marchés. Vous êtes propriétaire d'une maison en location, des parcelles où vous avez besoin des conseils en gestion immobilière. Le cabinet Mon Éclaireur vous accompagne dans vos projets d'achat et de vente de parcelles. Dans ce reportage, Prisca Boni et Jonas Agandon nous amènent à la découverte du cabinet Mon Éclaireur. Allô, allô. Allô, allô, allô. Jesus. Nous avons cabinet Mon Éclaireur et 4-5 clubs. Nous avons sous donc cabinet Mon Éclaireur et le tabac. Mon manqué, ils n'ont pas donné mais oui, 5 ans. Le con est tombé sur le début et 5 ans sous propriété et il belé dit reçoit en respecté. Je suis un locataire à Védocor. Je viens payer mon argent de loyer au cabinet Mon Éclaireur. D'ailleurs, même bien avant le jour de ton paiement, le 5 de chaque mois, ils vont te rappeler pour dire c'est le 5 qu'on passe pour chercher à telle heure. Donc, même si tu n'as pas l'argent, tu dois courir de Monts et Vallées afin de chercher ton argent pour leur remettre l'argent de loyer. Donc, avec le cabinet Mon Éclaireur, ce n'est pas de la maison, c'est de la rigueur totale. Vous êtes propriétaire de maison en location ou désirez d'acquérir une parcelle, plus de soucis à vous faire. Le cabinet Mon Éclaireur vous conseille en matière de gestion immobilière, vous propose une assistance juridique, fiscale et foncière. Avec le cabinet Mon Éclaireur, plus de plaintes de non-paiement du loyer par vos clients et percevez désormais vos loyers comme un salaire chaque fin du mois. Le cabinet Mon Éclaireur est spécialisé dans la gestion immobilière, le génie civil, l'ingénierie financière et comptable et l'entretien des espaces verts et leur nettoyage. En fait, en génie civil, nous sommes spécialistes en la matière depuis la conception du plan de construction jusqu'à sa réalisation en bâtiment. Ceux qui ont des projets de construction et qui n'ont pas le temps matériel ni les connaissances nécessaires se confie à nous. Les derniers oui, je t'arrive béton. Donc, d'ailleurs, il faut qu'on les débouder. À mon dieu, Dieu s'est envoyé en Dieu, à tirer pauvre, à tirer à rendu en roi. Donc, nous faisons de dire de Dieu et de vous boire. C'est-à-dire que à ce quoi tout de finir, et à Halloween, et il y a un royaume tout. En ingénierie financière et comptable, nous sommes spécialistes dans la confection du plan d'affaires, dans la confection et le montage des projets. Oui, je dis Au cabinet Mon Éclaireur, nous réalisons vos rêves de construction depuis la conception de votre maison jusqu'à sa finition.
Chez nous, c'est un plaisir de vous octroyer des prêts en cas de difficultés financières en attendant le recouvrement des loyers de vos maisons en location. En tant que comptable de la structure, je suis chargée de l'établissement des états financiers, des états de paiement qui nous permettent de payer nos propriétaires clients et qui met en exergue toutes les informations qu'ils doivent avoir sur les maisons qu'ils nous confient. S'octroi de crédit aux propriétaires clients en cas de difficultés financières en attendant le recouvrement des loyers auprès des locataires. Propriétaire y quoi le wedo. Bon, n'y a soit le tien au quoi dai. Kai au quoi tien beyo. Et non lo y a mo media no bosa. Le kaka wa se cabinet mo le claver sin. Bon c'est pas yo. E kai mi. Bon me ja zawadi yo. Eo le biro. Ngbe bro gangbe no. Nwa no mo kwache ido. Ya me kwache ma ya le so gban le wa e gan mi ya kwere mi wa wono ya mi o chan ho kwache le mi na de si me no le nyan mi do ye me bono yi kweyo. Du 1er mars jusqu'au 31 mai 2024 prochain, les billets qui sont de la gamme de 1992 ne seront échangés qu'au guichet des banques commerciales de la BEAC et à partir du 1er juin 2024, ils ne seront plus échangés. C'est un rappel contenu dans une note de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, datée du 7 novembre 2022. Un tour à Atropokodji pour retrouver le centre de beauté et de cosmétiques Bellamia. C'est un institut qui apporte une touche particulière à votre beauté. La promotrice a procédé à la cérémonie officielle d'ouverture. Suivez le coin de Pristaboni et Jonas Agandon. Les femmes africaines, elles sont vraiment jolies et on travaille beaucoup pour tenir nos foyers. Alors regarde, tu dois... L'Institut de beauté et de cosmétiques Bellamia est le nom d'emprunt du nouveau centre de make-up, tatouage corps, onglerie, réflexologie plantaire, lifting colombien, pédicure, manicure, coiffure hommes et dames, ouvert officiellement le 16 février 2023. Parents, invités, amis, pasteurs et curieux ont tous visité les différentes sections de Bellamia. Pour Madame la directrice, Bellamia est créée pour répondre aux préoccupations des clients. On a tous les conforts. Si vous venez, vous serez à l'aise. Nous avons des jolies demoiselles qui prendront soin de vous et tout. Nous avons aussi des champagnes, des boissons qu'on vous offre gratuitement. Et j'ai aimé chaque compartiment. C'est de magnifiques équipements. Le cadre est magnifique, on est à l'aise dedans et voilà. À l'Institut Bellamia, ce n'est pas que la mise en beauté, mais aussi la formation des passionnés de la beauté et de cosmétiques. Entre autres filières, on peut citer la coiffure, le make-up, attache-foulard, l'esthétique, le cosmétique. Comme vous pouvez le constater, nos rayons de cosmétiques sont composés de plusieurs savons. Il y a des savons pour tout type de peau. Vous qui avez un teint clair ou un teint noir, vous pouvez passer. Nous sommes situés juste en face de l'HECM, situé à Atropokodji. Juste en face de la vente de l'HECM, vous allez voir un immeuble où nous avons notre insigne Bellamia qui est là. C'est la fin de ce bulletin des partenaires. Merci pour votre aimable attention. À samedi prochain pour un autre numéro. C'était Elodie Aoué dans le petit bulletin des partenaires. On parle d'une émission avec une touche féminine et les dames sur ce plateau sont ravissantes. Elodie, bonsoir. Bonsoir Ems. Vous allez bien? Super bien. À samedi prochain? À samedi prochain. D'accord. Nous poursuivons ici avec l'invité de la semaine. Nous recevons pour ce numéro Monsieur Yves Pepede, qui est le directeur général de Vital Illimited Consulting, le promoteur de Forum Eco-Femmes. Avec lui, nous parlerons du trophée des compétences féminines. L'entretien de Monsieur Yves Pepede juste après cette pause publicitaire.
Du nouveau, disponible désormais sur le marché, dans les pharmacies et supermarchés. Les gammes de savons de la société Avant Cosmétique. Savon médical Aisé, savon de gommage Amy et savon éclaircissant Didi. Tenez, le savon médical Aisé élimine les taches, les boutons, la gale, les démangeaisons rougeoles, les teignes, rassage de barbe, odeur corporelle et rend lisse la peau conçue à base d'argile, aloès et des plantes médicales. Le savon de gommage Amy donne une brillance à votre peau, élimine les graisses fabriquées à base de miel et des plantes médicinales. Le savon éclaircissant Didi, conçu à base de carottes naturelles et de lait pour rendre votre peau plus éclatante et très lisse. Vente en gros et en détail. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur le plus 228 90 55 90 52 ou le plus 229 64 97 40 03 ou encore le 97 25 48 33, le plus 229 97 25 48 33 et enfin le plus 227 89 91 10 79. Business Info Magazine et notre invité est déjà en studio avec nous. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Yves Kwekpede. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, ça va. D'accord. Alors avec vous, nous parlerons du forum Éco-Femmes. De quoi s'agit-il? Alors, le forum Éco-Femmes, c'est un programme, un projet, une nouvelle initiative pour l'avancement de l'autonomisation économique des femmes, de la promotion du leadership féminin, de l'accès à l'éducation des filles et des formations de qualité pour l'insertion professionnelle des femmes mères. Voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce là l'objectif de ce forum? Non. Les objectifs sont diversifiés. D'abord, nous avons comme premier objectif de renforcer l'égalité du genre. Un autre objectif que nous poursuivons, c'est de renforcer le potentiel économique des femmes. Et au niveau donc de ce forum, nous pensons que nous devons mieux appréhender les actions des femmes et donc soutenir ces femmes qui se battent au jour le jour. Alors, on parle de forum économique des femmes, on ne parlera pas de ça sans parler donc des violences basées sur le genre, de l'harcèlement social. Donc, autour donc de ce forum, nous travaillons pour sensibiliser sur les VBG, les violences basées sur le genre, et nous travaillons également pour sensibiliser par exemple les hommes, ça on appelle ça la masculinité positive, pour accompagner les femmes, par exemple aller en politique, à faire un travail que les femmes ne font pas d'habitude. Voilà, donc voilà un peu de façon globale ce que nous faisons, mais il faut retenir simplement que nous sommes là pour célébrer la femme dans toutes ces diversités à travers ces petites activités que nous avons dit. Donc, il faut bâtir une femme forte, parce qu'une femme forte, c'est le développement économique, c'est la réduction des vulnérabilités socio-économiques dans un pays. Donc, c'est ce à quoi le forum s'attelle. L'objectif réel. Voilà. Alors, quels sont les critères de sélection des top 100? Alors, là, on va parler des trophées des compétences féminines. Le forum, au-delà donc du caractère scientifique, où nous faisons des formations, nous sensibilisons, des débats, conférences, nous essayons de célébrer ces femmes-là qui impactent notre économie ou qui apportent un plus à la société. Voilà. Donc, pour choisir ces femmes, elles sont nombreuses, donc 3 critères sont identifiés. Le premier critère, c'est le leadership féminin. Est-ce que la femme que nous voulons choisir a de leadership? Qu'est-ce qu'elle fait qui montre qu'elle a de leadership féminin? Deuxièmement, on voit ce qu'elle fait. Est-ce que les actions remarquables que ces femmes font ont d'impact? Il ne suffit pas de dire qu'on est une femme leader, ne rien apporter. Voilà, donc si vos actions remarquables apportent un plus à l'économie ou impactent la société, vous faites partie de ces femmes-là. Et le dernier, c'est être une femme modèle. Ouais, vous savez de quoi je parle? Je comprends être très une bien. femme modèle. Donc, ces 3 critères nous permettent donc d'identifier ces 3 femmes. Donc, un jury est installé et les jurys sont composés des femmes, leaders aussi, qui ont déjà fait leurs preuves. Et donc, ces femmes identifient d'autres femmes et on fait un petit sondage
pour vérifier si vraiment ces femmes remplissent ces critères-là. Et quand vous remplissez les critères, naturellement, on vous choisit. D'accord, je pense que j'ai rempli les critères, hein, je fais partie des top 100. D'accord, alors parlez-nous. Voilà. Parlez-nous du programme de cette Alors, soirée. cette année, comme d'habitude, il y aura des conférences débats. Il y aura des sujets sur lesquels nous allons débattre. Parmi ces sujets clés, par exemple, on parlera de leadership féminin en politique. On parlera, par exemple, de l'harcèlement sexuel, comment les femmes doivent se comporter désormais, comment se plaindre, comment faire un certain nombre de choses. Nous allons sensibiliser sur les violences basées sur le genre et beaucoup travailler sur l'égalité de genre autour donc de certains. Et donc à la fin de cette conférence, nous aurons une formation sur le team building, une formation où nous allons former 50 femmes leaders, présidentes d'associations féminines, pour leur donner de motivation, leur montrer comment on gère une équipe, comment on motive son équipe. Et puisque cette semaine sera la semaine de l'argent, on va faire une formation sur comment, disons, l'éducation financière à ces femmes-là pour leur montrer comment on gère bien l'argent, toujours pour l'autonomisation économique des femmes. Alors dans la soirée, donc après le team building, il y aura les trophées des compétences féminines. Donc ces 100 femmes qui sont choisies seront récompensées au cours de cette soirée. Donc ce sera une soirée où nous allons manger, bon, après l'effort, le réconfort. Et donc ces femmes seront là. Et à cet instant, il y aura ce qu'on appelle le B2B. Il y a une femme qui est peut-être banquière, qui va connaître une autre femme qui est entrepreneur. Et donc on échange, donc on forme un réseau des femmes leaders. Et l'objectif final, c'est-à-dire à la fin du forum Ecofam, on aura 100 femmes dignes du nom qui peuvent accompagner l'économie de notre pays. D'accord. Nous avons le programme, nous voulons savoir où et quand se tiendra cet événement. Alors, ce sera à Zalaï Hôtel. Ce sera dans la période du 23 au 25. Nous avons déjà annoncé pour que les gens puissent savoir, mais on avait dit le 8 au 11. Mais nous allons reposer ça parce que le 8 et 11, il y a beaucoup d'activités de femmes. Et ces femmes sont impliquées dans des activités de femmes, dans leur entreprise, dans leur ministère et autres. Donc, nous allons décaler un tout petit peu pour les permettre de finir, de nous rejoindre sur le forum Ecofam. Alors, je voudrais, lors de la cérémonie de lancement officiel du forum Ecofam 2023, nous aurons le top 100 des femmes de 2022 qui seront lancées officiellement à travers donc, ce magazine. Donc, dans ce magazine, voilà, il y aura les profils, tout ce que ces femmes ont eu à faire, l'impact qu'ils ont eu à faire à travers donc, ce magazine. D'accord. Nous aurons un contact pour plus de renseignements. Ce sera le 96 42 53 78 ou le 59 12 25 62. Il peut nous rejoindre sur le forum ou avoir plus de renseignements. D'accord, merci Monsieur Yves Pépédé. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Vital Limited Consulting. Passons à présent à la dernière rubrique de cette émission, Projecteur. Dans la rubrique Projecteur, aujourd'hui, nous allons à la rencontre de femmes entrepreneurs. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, elles donnent leur impression sur les thématiques de cette année 2023. Suivez ce reportage où elles nous parlent également de leur parcours. Je suis technicienne de formation. J'ai eu la licence en analyse biomédicale. J'ai eu un master en gestion de projet. J'ai décidé de me lancer dans la restauration pour être indépendante. Pour l'émancipation de la femme, la technologie apporte beaucoup. Si je prends le cas de notre restaurant, par exemple, nous avons un compte Facebook, un compte TikTok et nous faisons des ventes en ligne. Les gens lancent des commandes en ligne et on va livrer. Donc, je pense que d'un côté, pour nos chiffres d'affaires, la technologie apporte assez. Je dirais aux femmes que nous sommes d'oser et entreprendre. Quelle est la volonté et avec l'aide de Dieu,
ça ira. C'est fini pour ce spécial numéro de Business Info Magazine. Nous faisons un coucou à Madame Sesime Adjovi, la promotrice de l'Institut de beauté Sesime Beauty Center, qui nous accompagne sur cette émission. J'espère, chers téléspectateurs, que vous avez aimé être en notre compagnie. Prenez donc le rendez-vous le samedi prochain pour un autre numéro. Vous pouvez également nous suivre la nouvelle diffusion de ce numéro le mardi 7 mars prochain à 20h30. Ne manquez pas de nous contacter pour la réalisation et la diffusion de vos reportages au plus 229 94 74 16 08, le 94 74 16 08 d'ici samedi à 20h. Je vous souhaite beaucoup de chiffres.